Avant que la vidéo ne commence, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucun de mes prochains contenus. Et sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Christophe Riblon est sans aucun doute l'un des meilleurs baroudeurs français des années 2010, avec Thomas Voeckler et Sylvain Chavanel. Sa victoire en haut d'axe 3 domaines sur le Tour de France 2010 est à première vue un exploit d'un jour qu'il ne pourra réitérer à l'avenir. L'ancien pistard se fait un nom ce jour-là et expose toutes ses qualités de grimpeur au monde entier. Mais l'apothéose de sa carrière a lieu lors du Tour de France 2013 où le coureur de Seine-Saint-Denis remporte le prix du super combatif et surtout l'étape reine de cette grande boucle, à l'Alpe d'Huez. Et c'est de cette journée que je vais vous parler aujourd'hui. Un tour où le spectacle annoncé n'a pas eu lieu. La faute à une équipe. La formation Sky montre bel et bien sa domination sur les grands tours, et plus particulièrement sur le Tour de France depuis l'année 2012, avec le sacre de Bradley Wiggins. Mais cette année-là, c'est un autre Britannique qui va dominer la course. Chris Froome, dauphin de ce même Wiggins sur le Tour l'an passé, aura cette année un rôle de leader sur cette 100e édition. Ses coups de force à Axe 3 Domaines, au Mont-Saint-Michel et au Ventoux montrent que le Kenyan blanc a une emprise telle sur la course qu'au matin de la 18e étape arrivant à l'Alpe d'Huez, il n'a concédé aucune seconde à ses rivaux lorsque la route s'élevait, et que son avance est de 4 minutes 30 sur son dauphin, le pistolero espagnol Alberto Contador. La double ascension de l'Alpe pourrait être un moment décisif pour le classement général, avec pourquoi pas un revirement de situation. Entre Gap et l'Alpe d'Huez, les coureurs devront escalader pas moins de 6 ascensions, dont le col de Manse, le col de Sarenne, mais aussi 2 fois la mythique Alpe d'Huez, théâtre d'étapes spectaculaires sur le Tour par le passé, et dont la dernière en date était en 2011 avec la victoire de Pierre Rolland. Au départ de cette étape, tous les coureurs savent qu'ils vont passer une journée en enfer. 9 coureurs s'échappent dès le pied du col de Manse, mais au pied de la première montée de l'Alpe, ils sont 6, dont Chavanel, Van Garderen, Moser ou encore Riblon. Leur avance frôle les 8 minutes. Cet écart peut leur permettre de jouer la gagne, mais rien n'est pour autant assuré. Van Garderen décide alors d'opérer la sélection à l'avant. Brutalement comme ça avait été le cas dans le Ventoux. Accélération. Mais décroché aussi. Mais accélération de TJ Van Garderen dans votre groupe de tête. Vous êtes juste derrière la voiture rouge qu'on aperçoit à l'écran, c'est pour ça que je le dis. Seuls Riblon et Moser semblent capables de résister à l'américain de l'équipe BMC. Mais il prendra rapidement l'avantage sur les deux hommes. Numéro 10, c'est le virage des Irlandais, c'est de la folie totale. Là on voit des Tchèques, un drapeau tchèque. Riblon toute une cinquantaine de mètres les uns des autres. Derrière Voigt, troisième position, il y a Danielson, après il y a Moser, et ainsi de suite. Ils montent tous à peu près au même rythme, mais ils se sont distancés les uns des autres en bas de l'Alpe d'Huez, et depuis la situation stagne et le monde ici. À plus de 50 km de l'arrivée, Van Garderen sait qu'il ne pourra aller au bout tout seul. Il décide alors de se relever et d'attendre Moser et Riblon. Derrière, les favoris du général n'ont pas encore lancé les grandes manœuvres. Les 3 hommes de tête vont rapidement se retrouver à 2 lors de la descente du col de Sarenne. Le coureur de l'équipe BMC est victime d'un ennui mécanique qui l'oblige à s'arrêter et à changer de vélo. Sur une descente inédite et ultra technique, les coureurs prennent tous les risques, mais certains partent à la faute. Un bon descendeur de Moser.
Christophe Riblon qui reste prudent. Le meilleur descendeur du peloton à l'heure actuelle, c'est Vincenzo Nibali, le dernier vainqueur du Giro. Il serait régalé ici. Hein. Oula, et il aurait pu faire mal lui. C'est vrai que nous a toujours compté parmi les meilleurs descendeurs. Oh, Christophe Riblon qui va tout droit. Problème de trajectoire sans conséquence. Hein. Vous voyez, les freins n'ont pas pris. Il a été surpris. Et c'est ce que nous disait Jean-François Kerker tout à l'heure, des endroits humides, mouillés. Il a glissé, il a dérapé, il est parti tout droit. Il est passé dans le fossé humide aussi. C'est bien rattrapé. Il va avoir les pieds mouillés, mais Moreno Moser sans... Alors que Riblon évite la catastrophe de peu, Alberto Contador, dauphin de Chris Froome au classement général, tente son va-tout pour essayer de surprendre le Britannique. En vain. Van Garderen et Riblon ont pu rejoindre Moser après leurs différentes mésaventures et attaquent la montée finale de l'Alpe d'Huez. Et c'est l'Italien de l'équipe Cannondale qui craque le premier. Et Van Garderen est déchaîné. Au courage encore. Christophe Riblon s'accroche dans l'ascension d'Alpe d'Huez pour la deuxième fois de la journée. Et une nouvelle accélération de TJ Van Garderen et belle réaction de Christophe. Dans c'est au sprint là, dans ce début d'Alpe d'Huez, ça peut se payer très cher. Il craque. Andy Schleck distancé, Nicolas G. Andy Schleck qui a lâché prise sous l'accélération. Il est seul Van Garderen, il est tout seul Van Garderen, il a lâché Christophe Riblon, on l'avait vu tout à l'heure, Christophe au courage, il a lâché Jean-François. Vous l'avez dit, 3-4, vous avez bien raison, ils sont tous. Attaque de Froome, pardon. À chaque fois que vous parlez, il y a une attaque, voilà. Mais là c'est la surprise. Il surprend les motos une nouvelle fois. Froome qui revient sur Valverde, sur Serpa et sur Igor Anton. Il est incroyable ce Froome. Et il regarde par terre, il est pas bien et il attaque. Attaque de Christopher Froome qui fait des dégâts. L'accélération du maillot jaune va mettre en difficulté le troisième au classement général, Roman Kreuziger. Assoiffé de victoire, le Britannique veut marquer définitivement de son empreinte ce Tour de France 2013. Christopher Froome est en route. Christopher Froome, un regard, un seul. Richie Porte aussi, 1 mètre, 2 mètres. Christopher Froome, parti. Et personne ne peut. Bien, Rodriguez en danseuse qui accélère. Rodriguez qui va ramener Alberto Contador. Nairo Quintana ne va peut-être pouvoir placer son compte. Et Richie Porte est toujours là. Voilà le groupe avec Contador dans la route. Rodriguez va vers les 3 Espagnols ici devant l'Australie. Alberto Contador, double vainqueur de la Grande Boucle, sera incapable de suivre le rythme britannique. Alors que devant, l'homme de tête possède toujours plus de 30 secondes d'avance sur Christophe Riblon. Le sort de cette étape semble alors déjà scellé. Accompagné, encouragé, de sentir qu'on le pousse, ma foi. Pour Christophe, ça va sûrement être compliqué, mais on est en bas hein, et on voit le sommet, nous. Et bien à l'œil, c'est encore loin, croyez-moi. Je ne sais pas si vous n'allez pas être doublé par Richie Porte. Il est en vélo ou en moto, hein, mais bon, on a Christophe Riblon, 36 secondes de retard sur TJ Van Garderen, l'américain, toujours en tête. Hein. Christopher Froome qui appelle sa voiture. Oh, le problème mécanique pour Froome. Alors, est-ce qu'il l'a dit à Quintana, Rodriguez? Je sais pas. Quintana s'en va. Tiens, allez hop, Quintana est parti. Ça y est, accélération, Porte revient. Qu'est-ce qu'il voulait, Christopher Froome? Je sais pas, mais il est lâché parce il me semble qu'il a quand même un problème mécanique. Accélération de Quintana, Rodriguez lui a-t-il parlé? Christopher Froome. Froome est alors victime d'une hypoglycémie. Son coéquipier Richie Porte lui donne un gel énergétique, ce qui est interdit dans les 20 derniers kilomètres. Les deux hommes écoperont de 20 secondes de pénalité. Un écart ridicule quand on pense à la perte de temps qu'aurait pu connaître l'Anglais avec cette fringale. Et voilà, 4 km pour TJ Van Garderen. Il faut s'accrocher. Pour une victoire historique pour le coureur américain, certainement, et sans doute sa plus grande victoire. Mais devant, Van Garderen semble buter sur les derniers kilomètres d'ascension. C'est alors que nous allons vivre l'un des plus beaux moments du cyclisme français. Christophe Riblon. Christophe l'aperçoit. Il va finir fort. Christophe Riblon l'aperçoit à 24 secondes. C'est peut-être encore faisable pour Christophe Riblon, Jean-François.
pourquoi pas, pour la première fois depuis le début du tour, j'ai vu Julien Jordi crier à côté de Christophe Riblon en lui disant, je cite, il te reste 3 bornes, donne tout, c'est pas possible, tu vas y arriver. Et Christophe, me semble-t-il, est mieux là que ne l'est TJ Van Garderen à la faveur de l'épingle. On a vu le style des deux hommes et manifestement Riblon va plus vite, il peut espérer. C'est peut-être trop tard, mais il y a encore de l'espoir, faut y croire. Un peu le pas, TJ Van Garderen. On va essayer de faire des écarts. Patrick, merci. Non, ils ont Patrick. Allez, il est en point de mire et voilà, Julien Jordi qui vient l'encourager. Là, c'est vraiment dans la tête que ça joue. Les deux coureurs, je pense que physiquement, sont au même niveau. 3 kilos qui aperçoit TJ Van Garderen. On la veut, cette première victoire française. Au courage, il a tout fait au courage, le gamin. Oh, il est plus gamin, mais bon, pour nous, c'est un gamin encore. Parce qu'il a 33 ans, Christophe Riblon. Il est en train d'écrire une page de l'histoire du cyclisme français sur le Tour de France, peut-être. Et regardez, c'est dur. J'ai l'impression que l'allure de Christophe Riblon est un peu mieux. Regardez, Van Garderen se retourne, il s'inquiète. Allez, s'il pouvait mettre une temps supplémentaire, relancer un peu. 14 secondes d'écart entre Van Garderen et Christophe Riblon qui éprouve le besoin de respirer un tout petit peu. Regardez, il est là. Regardez l'écart vu d'hélico, ça diminue, ça continue de diminuer. Et ça va lui redonner des forces, Jean-François, ça lui redonne des forces de l'apercevoir dans le virage. Ah, c'est pas possible autrement, il le voit, il l'a en point de mire, c'est lui le chasseur, c'est Van Garderen la cible. Il n'y a pas de raison, franchement, il n'y a pas de raison que Riblon ne revienne pas sur Van Garderen. Après, on verra ce qui se passe dans le dernier kilomètre. Mais je suis sûr que Riblon va revenir. Van Garderen, il est à l'agonie sportive, bien sûr. Mais il n'en peut plus, Van Garderen. Et là, Riblon va revenir, sûr. Il est en train de revenir. Faudra bien gérer, faudra pas attendre pour attaquer Van Garderen qui est en train de s'écrouler. Je peux vous dire que là, tout le département d'Oise est derrière Christophe Riblon, mais aussi ses premiers clubs. Il a couru à Villepinte, il a couru à Aulnay-sous-Bois, Argenteuil, à la CBB, au CC Nogent-sur-Oise. Et je peux vous dire qu'il a du monde derrière lui. Il est élu le plus combatif du jour, c'est bien normal, mais un dossard rouge ne suffira pas demain sur son dos. C'est la victoire d'étape qu'il veut, lui qui a gagné déjà une fois sur le Tour de France à Axe-3-Domaines. Et Christophe qui revient, mais il y a encore un petit écart. Oui, on n'est pas sous la flamme rouge non, encore. Il va revenir, regardez, Van Garderen, ça tourne beaucoup mieux pour Christophe Riblon qui fait un final fantastique. Il en a gardé sous la pédale la banderole des 2 km. 2 km allez, dans 100 mètres, 2 km et sous la flamme, sous l'oriflamme des 2 km. Il en peut plus, Van Garderen, il est au bout. Et voilà, regardez la vitesse de jambe de Christophe Riblon. Alors allez, il faut l'attaquer. Voilà, maintenant il a compris, il connaît l'expérience, c'est fait. Riblon attaque à droite et s'en va peut-être vers la victoire d'étape. Oui, parce qu'ils sont loin derrière, 3 minutes. La voilà, elle est là, la première victoire française sur le Tour. On ne l'espérait plus, mais c'est Riblon qui va sauver. Il a été extraordinaire pendant tout ce Tour de France. Les malheurs de l'équipe AG2R La Mondiale hier avec Jean-Christophe Perrault et qui va s'imposer là-bas au bout de cette ligne droite dans 400 mètres. Ici même, c'est Pierre Roland qui avait gagné en 2011. Et bien voilà la joie de Christophe Riblon. Bravo champion. Quelle victoire pour Christophe Riblon. Voilà, dernier virage à 200 mètres, il faut quand même regarder où on roule et voilà, il pourra savourer. Fantastique moment. Je vous laisse savourer. Chapeau mec. Bravo. Et une pensée sûrement pour Jean-Christophe Perrault qui a dû quitter la route du Tour. Riblon remporte alors l'étape reine de ce Tour et rentre dans la légende de la Grande Boucle. Derrière, Quintana et Rodriguez reprendront du temps au maillot jaune et à Alberto Contador pour le classement général, et s'assureront, 2 jours plus tard, une place sur le podium. Froome, quant à lui, parviendra à limiter les écarts et passer cette journée sans trop d'encombre. Cette victoire de Christophe Riblon sur ce Tour de France 2013 marqua tous les esprits et montra à tous que ce coureur est plus qu'un simple baroudeur, mais que c'est un véritable champion.